Le trauma et ses répercussions invisibles. Quand on pense au trauma, on imagine souvent un événement spectaculaire. Un accident, une agression, une catastrophe. Mais le trauma, c'est aussi ce qui ne se voit pas, ce qui s'est répété, ce qui s'est installé dans l'enfance, sans bruit, sans violence apparente. Une absence, un abandon, une critique constante, une figure parentale imprévisible, aimante un jour, froide le lendemain. Le trauma, ce n'est pas l'événement, c'est ce qu'il laisse dans le corps et le psychisme. Longtemps après, la personne ne comprend pas pourquoi elle réagit si fort à des situations anodines. Une dispute de couple la terrifie, un silence prolongé la fait paniquer, un regard un peu froid la ramène à une peur ancienne. Elle ne sait pas d'où cela vient. Mais son corps, lui, n'a pas oublié. Les répercussions invisibles du trauma. L'hypervigilance. Vous êtes toujours en alerte, à scruter les signes, à anticiper le danger. Vous ne pouvez pas vous détendre vraiment. Le moindre bruit, la moindre remarque, tout est potentiellement menaçant. La dissociation. Parfois, vous vous sentez absent de vous-même, comme si vous regardiez votre vie de l'extérieur, sans la vivre vraiment. Ce mécanisme a permis de survivre à l'insoutenable. Mais il reste, même quand le danger est passé. Les relations chaotiques. Vous passez de l'idéalisation au rejet. Vous avez peur de l'abandon, alors vous partez avant qu'on vous quitte. Ou vous restez dans des relations destructrices. Parce que l'inconfort vous est familier. Pourquoi ces répercussions sont invisibles? Parce que la personne les cache. Elle a appris à sourire, à fonctionner, à paraître normale. Personne ne devine ce qu'elle traverse. Et elle-même ne fait pas toujours le lien entre ses difficultés actuelles et son histoire passée. Comment avancer? D'abord, reconnaître que ce que vous avez vécu n'était pas normal. Même sans violence spectaculaire. L'absence, l'instabilité, l'humiliation régulière, tout cela laisse des traces. Nommer le problème, c'est déjà commencer à le désamorcer. Ensuite, écoutez son corps. Le trauma est stocké dans le corps, pas seulement dans la tête. Les tensions, les douleurs, les sensations étranges, tout cela parle. Des pratiques comme la respiration, le yoga, la marche peuvent aider à se réapproprier son corps. Enfin, se faire accompagner. On ne guérit pas seul d'un trauma. Un thérapeute formé peut vous aider à comprendre, à intégrer, à apaiser. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage. Le trauma ne disparaît pas. Il se transforme. Avec du temps et du travail, il n'est plus une prison. Il devient une partie de votre histoire, mais pas toute votre histoire. Vous pouvez apprendre à le reconnaître sans qu'il vous contrôle. Et un jour, peut-être, vous découvrirez que vous n'êtes plus seulement un survivant. Vous êtes quelqu'un qui a traversé et qui avance.